Cette vidéo a suscité l'émotion, l'indignation, notamment de politiques. Elle intervient alors que l'IGPN enquête déjà sur des violences policières lors de l'évacuation d'un camp de migrants lundi à Paris, toujours. Alors que la loi sécurité également qui interdit de diffuser des images qui pourraient nuire aux policiers inquiète les journalistes et pas seulement. On écoute les réactions à cette affaire rassemblée par Julien Nenny et Régis Mattei. Indignation, colère, appel à la démission. Dans la classe politique, réaction en nombre ce jeudi après ces nouvelles images de violences policières. À commencer par la majorité et le prédécesseur de Gérald Darmanin. Tolérance zéro contre le racisme et contre cette violence qui n'ont pas leur place dans notre République. Écrit Christophe Castaner. Ces brebis galeuses, ces personnes qui commettent des actes odieux et inadmissibles doivent être sanctionnées. À la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, on réclame aujourd'hui la démission du préfet de police de Paris. Sur ces images, ce n'est pas une police républicaine, mais une milice barbare hors de contrôle. Le préfet l'allemand doit partir. Si c'était un fait dans une manif et que tout le reste du temps ça se passait bien, je vous dirais bon bah voilà c'est tout, il y en a un qui a déconné, mais c'est tout le temps. Et donc il faut interroger une chose, la responsabilité de la hiérarchie. Pour le Parti socialiste, l'agression de Michel Zecler par des policiers dans la vidéo est un argument de plus pour réclamer l'abandon de la loi sécurité globale et son article 24 controversé. Cet article 24, il aurait aujourd'hui conduit à quoi? À ce que ce soit la police qui soit entendue et que ce soit Michel qui soit condamné. Un article 24 que les Républicains, comme le Rassemblement national, continuent pourtant de défendre, quitte à relativiser les faits révélés aujourd'hui. Il ne faudrait pas, parce qu'il y a eu un incident, un acte malencontreux, que ça puisse remettre un processus législatif qui est là à terme pour protéger la sécurité des Français. Il ne faut pas céder à l'émotion des images. Elles ne sont pas suffisantes pour condamner d'emblée des policiers. À ce stade, ni les principaux ténors de la droite, ni Marine Le Pen n'ont réagi publiquement à la vidéo. Avec nous, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez entendu l'indignation et la colère de certains politiques. Est-ce que vous les partagez? Ces images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doute, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale. Ces images, effectivement, sont impressionnantes. L'homme frappé a cru mourir. On pense à l'affaire George Floyd. On n'est pas aux États-Unis. Le footballeur Antoine Griezmann vous interpellait dans un tweet aujourd'hui. « J'ai mal à ma France, Gérald Darmanin ». Que lui répondez-vous? Bon, d'abord, je voudrais dire que si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes qui font, dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Et protéger les Français aussi, parce que ce soir, en l'occurrence... Vous savez, il y a 3 millions d'opérations de police par an. 3 millions. Il y a sur le site de signalement des faits que peuvent reprocher les citoyens aux policiers, 9 500 signalements dans une année sur 3 millions d'opérations de police. C'est-à-dire qu'il y a 0,3% de citoyens qui considèrent que les policiers ont mal agi. Mais là, il y a ces images, et il y a d'autres images, celles de l'évacuation du camp. Attendez, je voudrais juste dire un mot. Non, mais je veux dire ça, parce que je comprends que vous dites que ce sont des brebis galeuses. Non, mais je voudrais dire un mot important. Je vous demande parce si que ce sont vraiment des brebis galeuses ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un pas... sentiment d'impunité, peut-être entraîné par vos propos, par la loi. Non, madame. On va en parler. Non, madame. Je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi, je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Et alors, est-ce que le préfet de police de Paris a déconné, comme vous le dites, le préfet l'allemand? Je pourrais citer le tweet du conseiller de l'Élysée, Stéphane Séjourné, qui lui-même dit « c'est à lui de faire appliquer la loi par la police ». Est-ce qu'il doit démissionner? Moi, je ne suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires. Le préfet allemand, c'est un préfet qui exerce une mission difficile et je souhaite qu'il continue d'exercer cette mission. Parce qu'il fait ce que vous lui dites de faire? Je suis le responsable, je suis le ministre de l'Intérieur. Les Français, ils veulent leur ministre de l'Intérieur 2 choses. Ils veulent qu'il les protège contre le terrorisme, contre la délinquance. Et ils ont raison de demander des comptes au ministre de l'Intérieur. J'en rends au président de la République, j'en rends au Parlement, j'en rends devant vous
à l'opinion. Et ils demandent aussi que les policiers, évidemment, ont un comportement exemplaire. Je suis leur chef, je suis leur patron. Et donc, c'est moi qui réponds à ces questions. Et vous, donc, vous avez songé à démissionner, vous? Trouver des boucs émissaires, madame, n'est pas ma façon de faire. Non, mais je parle des responsabilités, juste pas des boucs Mais vous émissaires. savez, la responsabilité, c'est que quand on connaît des faits comme ceci, on prend très vite un certain nombre de décisions. La suspension et la révocation de ces policiers, ce sont des décisions très importantes. Vous parliez tout à l'heure de la République, place de la République. Qu'est-ce qui s'est passé, place de la République? Et il y a eu une manifestation illégale. Des centaines de personnes se sont installées, place de la République, sans aucune autorisation. Fallait-il évacuer la place de la République? Oui, je le pense. Vous en avez donné l'ordre, mais Oui, vous bien avez vu sûr. ces images ensuite et elles vous ont choqué. J'ai demandé, bien sûr, au préfet de police, à la police, de ne pas pouvoir laisser une manifestation en plein Paris, bien évidemment, d'installer des tentes en plein Paris. Je pense que chaque Français le comprend. Vous avez demandé une certaine sévérité? J'ai demandé qu'on évacue, bien sûr, cette place. Vous avez vu ces violences contre un journaliste? Alors attendez, on a vu les images. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas non plus juger toujours dans l'émotion. J'ai dit que certaines d'entre elles pouvaient effectivement être choquantes. J'ai demandé à l'IGPN, c'est-à-dire l'inspection générale de la police, de faire une inspection. Certaines d'ailleurs sont suivies par des enquêtes judiciaires. Et je m'en réjouis que la justice fasse effectivement son travail et je sais qu'elle le fera avec justesse. Je rendrai ce soir, pendant que je vous parle, sur les réseaux sociaux, public, le rapport de l'IGPN. Il y a 3 faits qui ont été dénoncés. Il y en a un, effectivement, ce commissaire de police qui fait ce croche-patte totalement injustifié. Je prendrai des sanctions contre lui. Je demande la réunion du conseil de discipline. Il y en a un qui a été, tous les Français pourront lire ce rapport, qui considère qu'un usage proportionné de la force était là, notamment parce qu'une policière se fait agresser, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs dans l'image. Et puis il y en a un troisième qui concerne un de vos confrères journalistes. Rémi Buzyn, que tous les policiers connaissent, qu'ils avaient identifié comme journaliste. C'est un citoyen, un journaliste qui n'avait évidemment pas à être poursuivi ou frappé. L'IGPN dit qu'ils n'ont pas encore assez d'éléments. Je leur ai donné quelques jours de plus pour pouvoir travailler davantage. Et d'ailleurs, l'IGPN a souhaité entendre M. Buzyn, qui n'a pas pour l'instant souhaité répondre aux questions. Ces images, elles sont importantes. Elles nous permettent, ces vidéos, elles nous permettent de voir qu'il y a peut-être des manquements de certains policiers. L'article 24 risque d'empêcher la diffusion de ces images. Il y a évidemment une grande mobilisation, notamment des journalistes, mais pas seulement contre cet article 24. Il a été adopté à l'Assemblée. Je vois que le ministre Jean Castex remet... Le Premier ministre Jean Castex dit qu'on peut éventuellement revoir cet article. Est-ce qu'on pourrait le supprimer? Est-ce que vous voulez cacher certaines choses des caméras des journalistes et des Français? Alors moi, je suis très attaché à l'état de droit. L'état de droit, c'est 2 choses. La liberté de la presse et aussi de vivre en sécurité. C'est-à-dire les forces de l'ordre et aussi les journalistes. On n'a pas cette et cet impression article 24, en ce moment. Cet article 24, madame, il permet, me semble-t-il, de toucher la protection de la presse et de toucher la protection des forces de l'ordre. Moi, j'ai entendu les opinions, parce que quand on fait de la politique, on doit aussi entendre les revendications, les questions. Elles sont toutes légitimes, ces questions, on doit y apporter une réponse. J'ai proposé cet après-midi au Premier ministre la création d'une commission avec des magistrats, avec des journalistes, avec des policiers, pour réfléchir comment on peut mieux atteindre le but que nous nous sommes fixés, de protéger la liberté de la presse. Et non pas couvrir. Et de protéger. Les policiers, c'est pas couvrir madame, les policiers. madame, depuis que je suis petit, j'aime la République, j'aime la démocratie, je suis un enfant de la République et de la démocratie, et je veux à la fois protéger les policiers et à la fois protéger les journalistes. Et donc, nous allons pouvoir travailler. Je remercie le Premier ministre qui a fait droit à cette proposition, qui a reçu des journalistes cet après-midi, à la réécriture, s'il en était besoin, de cet article 24, mais il n'y a pas de suppression de cet article 24. On doit à la fois consacrer totalement la liberté de la presse et on doit aussi protéger nos policiers. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et vous avez le soutien du Président de la République. Et le Président de la République, il a d'ailleurs proposé la généralisation des caméras piétons, c'est-à-dire les caméras qu'on porte quand on est policier ou gendarme. Elles protégeront les policiers, mais elles verront aussi lorsqu'ils font des choses qui sont en dehors de la loi. Soutien total aux policiers, sanctions pour ceux qui salissent l'uniforme de la République. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Je précise que vous serez auditionné sur les violences des forces de l'ordre lundi à l'Assemblée. Et puis sachez que les 3 policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo Luaka à Aulnay-sous-Bois en 2017 ont été renvoyés devant une cour d'assises pour violence volontaire. Les poursuites pour viol ont en revanche été abandonnées. Théo avait été grièvement blessé par un coup de matraque.